Chers tous, chers Congolais, chers Africains, partout où vous êtes en train de suivre Ngit Ngok Télévision, eh bien moi qui est devant vous, c'est votre humble camarade, votre humble frère, votre humble petit frère, votre humble grand frère, votre humble tout ce que vous voulez. Et ça peut être aussi utile pour moi. Et donc nous sommes là pour essayer un peu de contribuer par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Parce que ce que moi j'ai envie de faire, je ne suis pas là pour peut-être déranger les autorités de la nation, du pays, déranger, je ne sais pas, les politiciens. Moi je ne suis pas politicien, des bavards. Je suis politicien de BDM, je sais qu'un jour nous finirons par y arriver. Alors ce qui est très important, chers tous, c'est de vous former et de vous informer. Donc vous former et vous informer, c'est notre souci. Car la chaîne Ngit Ngok Télévision, c'est une chaîne d'information, chaîne d'investigation et beaucoup d'autres aspects que nous traitons en Ngit Ngok Télévision. Alors ainsi, je voulais dévoiler quelques secrets et tout ce que je viens de dire, je ne suis pas l'ennemi de la nation, je ne suis pas l'ennemi de la République. Il y a seulement un seul ennemi de la République, et bel bien Corneille Nangaa. Alors moi qui vous parle, je suis simple animateur de cette chaîne. Tout ce que vous voulez, vous pouvez peut-être dire quoi. Mais c'est Timba. Voilà, comme je vous ai dit, nous sommes là juste pour vous éclairer. Et nous ne sommes pas là pour injurier les autorités du pays, mais comme tout citoyen est libre de parler, de s'exprimer, parce que l'article, je crois, 23 de notre Constitution nous permet de parler librement sans pourtant injurier les gens. Et donc nous sommes dans nos droits, quoi. Et la liberté aussi de la presse est reconnue à tout le monde. C'est un droit aussi. Alors ici, avec notre chaîne Ngit Ngok Télévision, nous allons essayer de vous parler de ce qui s'est passé la fois passée. Il y a, je dis, pacte de paix des églises catholiques protestantes. Donc voilà, comme je viens de vous dire, tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste d'essayer de contribuer pour l'avancement de notre chère patrie. Mais je voulais vous faire d'abord connaître ce qui s'est passé en 2001. En 2001, plutôt le président Kabila était assassiné. Le pays est resté sans président. Alors nous devons maintenant entamer la transition et cette transition sera dirigée par un président. Maintenant, après les pourparlers de Pretoria, les accords de Pretoria, ils ont jugé bon de coopérer avec les groupes d'armes. Bien, je peux dire les groupes d'armées, les milices tout consort, les rebelles. L'accord de Pretoria a décidé qu'on puisse avoir un président qui sera secondé par 4 vice-présidents. Et ces 4 vice-présidents, ce sont de véritables rebelles. Pour mettre fin à l'Est, pour mettre fin à la rébellion, il faut qu'il y ait quoi? Les partages du gâteau. Les partages du gâteau. Alors, si vous touchez les armes dans ce pays, peut-être qu'on peut vous respecter. Je parle au nom de ma communauté qui est Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo ne touche jamais des armes pour revendiquer. Bundu Dia Congo ne fait jamais pression à l'État avec des armes. Et Bundu Dia Congo n'a jamais fait la guerre avec l'État. Mais Bundu Dia Congo est toujours marginalisé par ce même l'État. C'est l'État congolais
qui provoque Bundia Congo. Alors si je vous parle de la provocation, parce que Bundia Congo n'est pas un groupe de rebelles, le Mwandanseme n'est pas un rebelle, n'était pas un rebelle, et il a été jugé de tout mot, et il a été humilié au Congo central. Entre les années 2001 et 2008, si on vous voit avec les signes de Mwandanseme, on vous arrête. Alors, quel est ce politicien-là qui a été marginalisé jusqu'à ce niveau-là? Bundia Congo, actuellement, c'est la voie de la sortie de toute crise congolaise. Bundia Congo, je répète, c'est la voie de sortie de toute crise congolaise. La guerre, Bundia Congo est prêt d'affronter la guerre avec les M23, avec l'AFC, avec le Rwanda. Parce que le maître de Bundia Congo, pendant son vivant, il vous disait qu'il est capable, Kabila est vivant, il a dit à Kabila qu'il est capable, grand maître de Mwandanseme, de terminer la guerre à l'Est, rien qu'avec 12 commandos. Il a été malmené, il a été traité de fou, il a été traité de tout mot. Voilà, chers tous, je ne suis pas venu condamner tous ces gens-là, mais je suis venu encore dénoncer quelque chose qui va encore frustrer Bundia Congo. Alors, laissez-moi le temps de vous lire et tout ce que j'ai essayé un peu de découvrir en coulisses. Il y a l'église catholique et protestante. Ce sont eux que je suis venu parler ici avec le président Tshisekedi. Pacte de paix des églises catholiques, protestantes. Voici les plans de sortie de la crise. À l'issue d'un entretien de plus d'une heure avec le président Tshisekedi à la cité de l'Union africaine, les prêtres des églises catholiques et protestantes ont présenté un plan de sortie de la crise congolaise sans bain de sang et en voici en linéaire 10 points qui seront présentés à la classe politique congolaise autour d'un dialogue national. À Corneille Nangaa et son AFC M23 ainsi qu'à la société civile et qui devra être validé par la communauté internationale. Le président Tshisekedi a donné son aval pour que tout soit mis en orbite pour réussir ces paris des prélats congolais et lui permettre de sortir par la grande porte. 10 points, ici je vous dis 12. Premier point, bien première proposition de la voie de la sortie des crises sur les catholiques et l'église protestante. Dissolution du Sénat, Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Ici des élections chaotiques de décembre 2023. Deuxième, mise en place d'un conseil national pour les réformes, organe législatif composé de 800 membres, dont Lamuka 150, AFC M23 Nangaa 150, Union Sacrée Tshisekedi 150, FCC Kabila 150, Ensemble Katumbi 150, Société civile 50. Ici, mise en place d'un conseil national pour les réformes, organe législatif composé de 800 membres. Donc ces 800 membres sont ceux qui vont remplacer l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, les membres de Lamuka vont présenter 150, AFC M23 de Nangaa 150 membres, Union Sacrée Tshisekedi 150 membres, FCC Kabila 150 membres, Ensemble de Katumbi aussi 150 membres et la société civile 150 membres. 3. Référendum
et une nouvelle constitution pour préparer la 4e République. Référendum et une nouvelle constitution pour préparer la 4e République. 4. Le président Tshisekedi garde son fauteuil et ne se présentera plus car ayant fait 2 mandats. Sortie honorifique pour ce dernier au lieu d'une humiliation forcée par les armes. 5. Installation d'une CENI avec de nouveaux animateurs neutres qui seront chargés d'organiser les élections en décembre 2029. La transition durera 3 ans et la 4e année sera l'année des élections au niveau local, municipal, urbaine, provinciale, nationale, sénatoriale et présidentielle. 6. Gouvernement de cohésion nationale avec comme Premier ministre de la société civile et 5 vice-premiers ministres, Justice Lamuka Faïlou, Défense AFC M23 Nanga, Affaires étrangères Union Tshisekedi, Intérieur RCC Kabila, Finances Ensemble Katoum. Dissolution des gouvernements provinciaux qui seront remplacés par des commissaires généraux titulaires avec des adjoints politiques et finances avec 12 ministres provinciaux par province. 8. Retour des exilés et leaders politiques. 9. Libération des prisonniers politiques et activistes des droits de l'homme. 10. Amnistie générale pour les actes de guerre pour l'AFC M23. 11. Destitution de tous les juges de la CC et mise en place d'une nouvelle cour. 12. Nouvelle mise en place dans la police et armée pour renforcer la cohésion nationale. Ce projet sera aussi présenté et discuté lors de la réunion conjointe des chefs d'État EAC et SADC de ce samedi 8 février 2025 en Tanzanie. Ils ont oublié, malheureusement, les adeptes de Bundu du Congo qui ont longtemps souffert au Congo, qui ont longtemps contribué pour le bien du Congo. Et voilà une fois de plus quelque chose que ces gens veulent faire pour oublier même l'existence de Bundu Congo. Bundu Congo n'est pas un mouvement des armes, mais lorsque ces adeptes sont arrêtés, ils partent les uns en dolo en les jugeant comme des militaires. Mais lorsqu'il y a des négociations dans ces pays, on parle de leaders politico-administratifs, Némondacé a été toujours écarté. Lorsqu'on parle des chefs religieux, il est parfois présenté. Mais lorsqu'on partage des gâteaux, Bundu Congo a été toujours humilié. Voilà une fois de plus une humiliation qui se prépare. L'existence de Bundu Congo, Bundu Mayala, n'est pas vraiment connue avec les gens comme les présidents qui dirigent le Congo. Parce que j'avais dit cela, tous les présidents de la République du Congo ont combattu Bundu Congo et son chef, à l'exception des présidents Kassavou. Voilà, si ce que je viens de lire sera vrai, donc une fois de plus, Bundu Congo sera rejeté et le pays sera désormais vendu entre les mains des prédateurs. Le pays sera vendu entre les mains des guerriers, les gens de mauvaise foi, les gens qui tuent les Congolais. Qui tuent les Congolais juste pour la soif de pouvoir. Les soifs de pouvoir voulant continuer les Congolais. Lorsqu'on donne, vous venez de dire, lorsqu'on donne
150 membres à AFC M23 de Nanga, 150 membres à l'Union Sacrée, 150 membres à Kabila, 150 membres à Ensemble Gatumbi. Mais Nabundia Congo sera reconnu par qui? Parce que nous sommes dans l'Union Sacrée, mais nous sommes toujours méconnus. Après avoir fait de n'importe quoi, fait que marquer ça Bundia Congo, et maintenant vous voulez encore créer quelque chose de grave où vous allez oublier Bundia Congo. Voilà. Ici je dénonce et je dis tout haut. Je dis tout haut parce que je ne suis pas le premier à le dire. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît l'autodétermination d'un peuple marginalisé, d'un peuple dont le pays ne reconnaît pas ses droits. La province du Congo central est en souffrance depuis longtemps. Tout ça, notre grand maître pendant son vivant, il est dénoncé. Il est dénoncé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des choses ambiguës qui veulent passer et manigancées par les policiers de ces pays. Vraiment, ce que nous regrettons, ce n'est pas bien. Alors, chers tous, vous qui aimez Bundia Congo, peut-être en Europe, peut-être partout, en tout cas, soutenez-nous et donnez-nous la force parce que nous avons beaucoup de choses à revendiquer, mais nous n'avons pas les moyens. Les 13 millions que le Parlement de 2008 devrait verser à Bundia Congo jusqu'à aujourd'hui, les 13 millions, les Mwandasemi ne l'ont jamais reçu. Ces 13 millions, il y a 3 millions des adeptes de Bundia, 3 millions de Mwandasemi et 10 millions des adeptes de Bundia Congo. Vitali Kamere est actuel le président de l'Assemblée nationale. Je sais que la vidéo va vous arriver. C'est moi qui ai la logement. Vous êtes mieux placé pour vous dire que Bundia Congo n'a pas eu les dommages intérêts. Bundia Congo de Mwandasemi, patati patati, et vous êtes libre aussi de me poursuivre à la justice. Parce que ce que je dis, c'est ce que le Bundia Congo a toujours déclaré. C'est ce que les Mwandasemi, qui sont vivants, toujours déclaré. Maintenant, vous allez encore partir là-bas, partage du gâteau, vous allez oublier Bundia Congo qui a été massacré au Congo central, plus de 10 000 maisons massacrées, 10 000 adeptes de Bundia Congo tués par les hommes avec leurs armes. Et vous voyez la guerre, les soldats qui font la guerre avec les civils non armés. Là-bas, là où il y a des Rwandais et des M23, de l'AFC, qui font la guerre avec nos FRDC. Et c'est là que vous devrez montrer vos forces. Mais vous avez montré vos forces, que vous êtes des forces armées congolaises avec les adeptes de Bundia Congo. Et jusque-là, le DI n'a jamais été versé aux adeptes de Bundia Congo. Les Mwandasemi est parti, mais il a sa famille, il a ses enfants. Les 3 millions et les 10 millions qui font 13 millions sont quand même très importants à ce net moment. Parce que vous êtes en train d'oublier Bundia Congo. Et la solution est entre Bundia Congo. La solution entre Bundia Congo. Je vous ai dit toujours, les Mwandasemi a laissé les œuvres qui peuvent être utiles pour que le Congo soit sauvé. Le Congo soit sauvé. Le Congo soit sauvé. Le Congo soit sauvé. Et qu'il a besoin de Mwandasemi, qu'il a besoin de ses œuvres et qu'il a besoin de Bundia Congo, Bundia Mayala. En tout cas, vous avez vite compris ce que je vais de lire par TDP des églises catholiques et protestantes, les plans de la sortie de crise du Congo, où je vous ai dit, à l'issue de cet entretien, il y avait, l'entretien a duré plus d'1 heure, il y avait la présence du président Tshisekedi à la cité de l'Union africaine, et les princes des églises catholiques et protestantes ont présenté un plan de sortie de la crise congolaise sans bain de sang. Mais lorsque le Mwandasemi vous a présenté quelques propositions, afin qu'on puisse éviter le bain de sang à la fin des mandats de Kabila, tous les Congolais l'avaient insulté, jugé de fou, de n'importe quoi.
Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au Ngunza Kanozeiko. Voilà, chers Congolais, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Allemagne, partout que vous êtes, en tout cas, votre soutien va être utile pour nous parce que nous allons commencer à enquêter dans beaucoup de ce qui est notre bureau d'études A. Maintenant, sans votre soutien, je crois bien que nous n'allons pas vraiment faire ce que nous avons à faire. Voilà ce que nous avions à vous dire. Mais Mbuta Mbumba pour Paris, Mbuta Mavinga pour Allemagne, Nabilou Kombo pour Angleterre, Yaya Kimbembi pour Angleterre, Yaya Kimbembe pour États-Unis d'Amérique. Pour moi, c'est Martinique, Mbuta Mputulusembo pour Kinshasa, RDC, Mbuta Kibinda Kinshasa, RDC. Mbuta Mankweno ya Lubondo ya Sekine ya Polosemi, Mbuta Ngingi ku Angola, et sans pourtant oublier Mbuta paix à son âme, paix à l'âme de notre maman, Mbuta Vangadio, la maman est partie, mais vous êtes là, Bika Bakulu Beto Bakontambola Kombutatu, Bika Bambenza Bakontambola, Muzola Ngangwelendo, Yenge Mbuta Wavangadio, en tout cas, et je suis toujours de cœur avec toi et que Dieu puisse vous bénir. Et nous sommes de cœur. Alors, il y a une création de Zikwa à Brésil et le moment venu, je vais présenter ce Zikwa-là aux autorités de l'église afin que vous puissiez évaluer le travail de Mbuta Lucie là. En tout cas, la RDC sans nous, c'est chaos zéro. Parce que tout ce qui est en train de se passer en RDC, notre grand maître, nous l'avons, notre grand maître l'avait prédit. Hein? Vous connaîtrez, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, a dit grand maître Jésus. Ici, je vous dis ciao.